section est rattachée au syndicat santé sociale et collectivité territoriale de la région parisienne. Donc je continue par moi la liste. Moi je suis du syndicat des industries métallurgiques de la région parisienne. À ma gauche, il y a Annie, qui est de la section Rolls Nettoyage. La section Rolls Nettoyage est affiliée et rattachée au syndicat intercorporatif du Val-de-Marne, qui est, dont le nom exact, c'est ETPIX 94. Alors, vous avez vu les acronymes, et il s'agit donc d'un syndicat intercorporatif. Normalement, il devrait y avoir aussi David. Merci. Et il devrait y avoir aussi David, mais qui est un peu en retard, qui lui est rattaché aussi au syndicat Interco du Val-de-Marne et qui est délégué syndical dans une société qui s'appelle Innerspar. Voilà. Donc ces présentations faites, donc il y aura des interventions successives dans le cadre de cette intervention. Et donc c'est Raphaël donc, qui va entamer l'intervention. Oui, alors la question d'abord c'est pourquoi aujourd'hui ressentir le besoin de faire un débat sur les caractéristiques du syndicalisme révolutionnaire et de l'anarcho-syndicalisme. Pourquoi aborder quelles sont les pratiques dans la période actuelle de nos syndicats. Eh bien, avant de répondre à cette question, il incombe de bien saisir dans quelle réalité on est, mais je pense que la plupart d'entre nous en est conscient. On est dans une période de recul du mouvement social. On est dans une période de liquidation des acquis. Toutes les luttes qui ont été menées pendant 2 ou 3 générations sont méthodiquement annihilées. Et les résistances locales qui peuvent se développer se heurtent à une criminalisation du mouvement social, certes dans les manifestations, mais également dans les entreprises, où il y a, on pourrait faire le tour, un certain nombre de purges en direction de syndicalistes un peu trop remuants, mais aussi à l'encontre de personnes qui ne sont pas syndiquées, mais qui simplement tendent à s'exprimer et à émettre simplement l'idée de résistance. Il y a une répression systématique. J'insisterai pas, donc globalement, ça veut dire une repère d'identité collective, de conscience de classe et de projet collectif unitaire partagé par l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur domaine professionnel. Alors, dans ce contexte-là, nous, ce qu'on considère comme important, c'est de rappeler ce que sont les pratiques et les orientations de l'anarcho-syndicalisme. De les rappeler parce que dans une période où il n'y a plus de repères collectifs, où il y a une dilution de l'identité de classe, eh bien, la tendance, c'est que on peut perdre la boussole. Et nous, en ce qui concerne, on a un cap. Et ce cap-là, c'est un projet de transformation sociale, révolutionnaire de la société. C'est un projet qui vient de loin. Hein. On est une tendance du mouvement ouvrier dont les origines remontent à la première internationale, notamment à son courant anti-autoritaire. Et dans un contexte difficile, on entend affirmer qu'il ne faut pas prendre des raccourcis. Garder le cap aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut réaffirmer qu'il n'y a pas, comme disait l'Internationale, de sauveur suprême. Alors bien sûr, il n'y a plus aujourd'hui des partis totalitaires, type les staliniens qu'on a pu connaître, etc. Mais ça, c'est remplacé au niveau de la population, des travailleurs, par la tendance un peu à chercher le messie. Pas pour le match de cet après-midi, on espère que l'Argentine pourra gagner, mais au niveau, disons, d'un sauveur suprême. Alors, on a essayé la gauche, on a essayé la droite, on va essayer les tendances nationalistes et fascisantes de Marine Le Pen. Il y a cette tendance, c'est-à-dire dans un contexte de recul, eh bien on attend la personne providentielle qui va résoudre des problèmes. Il y a aussi d'autres garder le cap aujourd'hui,
ça veut dire refuser de suivre un certain nombre de gens qui ont un caractère apparemment révolutionnaire. Mais si on creuse un petit peu, et c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des gens qui viennent de l'extrême gauche ou des mouvements sociaux, parfois du mouvement syndical, qui trouvent que, par exemple, la démarche des insoumis est intéressante. Alors je rappelle quand même qu'en dehors du côté tribun, les insoumis, c'est en gros, c'est pour résumer, dans les manifestations, c'est chanter la Marseillaise plutôt que l'internationale, c'est arborer le drapeau bleu-blanc-rouge plutôt que le drapeau rouge historique ou même le drapeau rouge et noir, c'est faire des choix qui sont directement liés au patriotisme et au nationalisme ambiant. Donc, mais malgré tout, il y a des gens qui se disent, ben oui, ils causent pas mal, ils parlent des fois de Rosa Luxembourg, de ceci, de cela. Tout ça dans une démarche d'intégration au système actuel. Donc, garder le cap, ça veut dire, pour nous, continuer, développer, parce qu'en fait, si on reprend les différents mouvements, hein, je suis un peu intervenu, désolé pour ceux qui étaient au débat précédent, mais dans le mouvement actuel, ce qui nous semble important, c'est qu'il n'y a pas d'alternative sociale, autonome, crédible, syndicalement. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, c'est en fonction de ce que feront les appareils syndicaux. Et nous, nos tâches, nos références anarcho-syndicalistes, c'est de considérer qu'il faut pallier ce manque. Il y a des cycles historiques hein, où il y a des mouvements, où il y a des moments où il y a des périodes où les luttes, elles ont le vent en poupe et on peut même parler de perspectives révolutionnaires. Et puis il y a des moments où il s'agit de conserver une identité et de rester sur des fondamentaux. Alors nos fondamentaux, nous, c'est le travail dans les entreprises et dans les quartiers. Parce que déjà la CNT, c'est un petit point, et après je laisserai la parole aux différents intervenants, mais la CNT, c'est pas un syndicalisme simplement d'entreprise, mais on développe un travail dans les entreprises parce que c'est là qu'il faudra être à des moments donnés pour travailler à la grève générale autonome. Hein. On peut avoir des mouvements locaux, bien sûr, spontanés. Hein, en 68, il n'y a pas eu d'appel à la grève générale, il y a eu 68, il y a eu 8 millions de grévistes. Mais on pense que s'il n'y a pas, comme on l'a vu, c'est l'expérience du mouvement ouvrier, ça, s'il n'y a pas une présence anarcho-syndicaliste dans certains endroits, eh bien toutes les récupérations sont possibles et toutes les luttes seront condamnées à un moment donné à des échecs. Et on a vu bon, des fois des coordinations, par exemple, qu'on a soutenues, qui pouvaient être un embryon d'alternative. Malheureusement, ça n'a jamais été plus loin que le stade régional. Donc, s'enraciner dans les entreprises, c'est un aspect des pratiques, et donc participer à la lutte immédiate, hein, ce que Émile Pouget, un narco-syndicaliste de la CGT d'avant 14, appelait la lutte pour le pain quotidien. Hein, les syndicalistes révolutionnaires, les anarcho-syndicalistes, ne sont pas indifférents aux petites questions qui se posent dans les entreprises, parce que c'est aussi des fois à partir de petites questions eh bien, qu'on peut mener des combats, et nous les mener, alors à la fois dans l'entreprise mais aussi dans les quartiers, puisque dans les quartiers on a des unions locales qui réunissent des gens de différents secteurs professionnels. Hein, on n'est pas pour une lutte catégorielle que les syndicats traditionnels institutionnalisés depuis un siècle renforcent, et nous on a vu à la Poste à un moment même des catégories, même pas des luttes de postiers, mais des luttes d'agents des guichets, un autre jour des luttes des facteurs, et on a même vu des luttes des originaires des DOM, enfin bon bref, pour diviser le mouvement social. Donc nous on a une structure interprofessionnelle qui est l'union locale, la Bourse du Travail, où on essaye d'unifier les différentes composantes. Voilà. Et ces luttes, comme notre organisation, et je finis là, on les mène de manière cohérente, hein, on explique ça dans un bouquin, il y en a encore quelques-uns à vendre au stand c'est une réédition, hein, première parution en 2013, deuxième réédition qui intéresse toujours les gens, c'est de l'autogestion, où on explique qu'on ne peut pas avoir un projet révolutionnaire anticapitaliste autogéré si on a un fonctionnement dans l'organisation qui est sur une base verticale. Donc on développe à la fois dans les luttes, pour qu'il y ait une organisation horizontale des luttes, et la parole aux gens qui mènent la lutte, hein, ce qu'on appelle l'action directe. Hein. Et l'action directe, c'est l'action dans l'entreprise, dans le quartier, mais on l'amène d'un point de vue unitaire, et l'organisation, on essaye de la construire. Alors c'est compliqué, hein. C'est compliqué d'avoir une démocratie interne, je suis trop long, hein. Bon, j'arrête.
c'est pas ça, c'est qu'il commençait à développer ce que il était prévu que dans ma prise de parole. Alors donc, moi donc dans la présentation de tout à l'heure, j'ai oublié Jean, qui fait partie de l'Interpro de Val-de-Marne. Hein. Voilà. Alors, en ayant posé, alors moi je m'inspire d'un texte, je ne suis pas un spécialiste de la prise de parole en public, donc j'ai plutôt un texte que j'ai préparé, que nous avons préparé collectivement. Donc il s'agit de déterminer quelles pratiques nous pouvons mettre en avant, non dans l'abstrait, mais à chaque période que nous traversons. Périodes qui diffèrent les unes des autres, la réalité n'étant pas figée ni immuable. Car la rupture révolutionnaire qu'on pense, et pour laquelle on est engagé dans la CNT, elle se prépare. C'est pour ça qu'on est organisé. Elle se prépare dans des conditions précises et en même temps mouvantes. Ignorer le réel, c'est se condamner au dogmatisme, à une agitation stérile autour de mots d'ordre intangibles, et se résoudre à n'être qu'une structure suiviste des différents mouvements, sans s'interroger sur la nature de ces mouvements. Quand nous disons que la rupture révolutionnaire se prépare, c'est pas pour demain, c'est pour tout de suite. Tout de suite, ça se traduit par l'égalité entre tous les membres de la CNT. Il n'y a pas de dirigeants, même éclairés. Ici, à cette tribune, par exemple, nous contribuons toutes et tous, non pas de façon égalitaire, mais à égalité à la CNT et à sa construction, à son développement. Quoi que l'on fasse, à chaque fois, chaque voix est l'égale de l'autre. Nous apprenons et préparons à chaque instant de la vie du syndicat la rupture révolutionnaire. Et cette rupture révolutionnaire, nous la vivons tous les jours dans nos relations. Aucune hiérarchie, aucun pouvoir ne vient nous prendre de haut. Au contraire, la solidarité, la mutualisation et la coopération sont les moteurs de nos activités. Que ce soit dans la réflexion, dans les décisions prises et dans le qui fait quoi. C'est dans ces conditions que nous entreprenons le combat syndical quotidien. Ainsi, il n'y a pas de stratégie unique et par exemple, la conception de l'action directe se conçoit en fonction de la situation de chaque adhérent, de chaque syndicat et de chaque entreprise. L'action directe, c'est la résolution des problèmes syndicaux et sociaux entre les parties concernées, c'est-à-dire dans les conflits du travail entre salariés et employeurs. Dans tous les cas, nous essayons toujours de nous passer de tout ce qui n'est pas l'action directe, c'est-à-dire l'action judiciaire. On l'utilise, on le verra, mais on fait tout pour ne pas l'utiliser et surtout, on ne fait pas confiance ni aux politiques, ni aux députés, ni aux maires pour résoudre les problèmes à notre place. Pourquoi? Parce que nous pensons que la libération des travailleurs passera par leur émancipation. L'émancipation induit de conduire constamment et sans intermédiaire notre vie, qu'elle soit syndicale, professionnelle, de façon à la fois personnelle et collective. Notre syndicalisme, le syndicalisme révolutionnaire, s'appuie donc horizontalement et de façon décentralisée sur le réel pour lutter contre le capital là où il a sa concrétisation, c'est-à-dire le lieu de travail. Et là, je passe la parole à Sandrine qui va nous expliquer la situation à la mairie de Montreuil à travers la création de la section CNT. Bonjour à tous. Donc moi je vais essayer de vous expliquer de manière un peu brève parce que sinon je parle pendant des heures. D'abord, commencer par pourquoi on s'est syndiqué. Qu'est-ce qui nous amène à ça? Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit parce que je pense que tout a été très très bien explicité, mais c'est ça, c'est à un moment donné, on a besoin de se mobiliser, de ne plus rester isolé parce qu'on subit trop de violence
au sein du travail, et que c'est tout ça qui crée le militant, c'est ça qui crée la lutte, et qu'à un moment donné, on n'a plus envie d'être seul, on a envie d'appartenir à un groupe, on a envie de faire entendre sa voix, et qu'aujourd'hui, on ne peut plus attendre que les gens y fassent à notre place. Donc après, le choix de la CNT, c'est pareil, je ne reviens pas sur le fonctionnement, mais c'est parce qu'évidemment, elle répond à toutes les valeurs qu'on défend, donc ça, c'était assez naturel pour nous. Et puis on a dit c'était mairie de Montreuil, donc c'est vrai que ça reste fonction publique, et qu'il y a quand même un fort a priori sur la fonction publique en se disant bah, vous ça va, vous êtes quand même pas trop touchés, puis même si vous êtes un petit peu touchés, finalement vous avez tellement d'acquis sociaux par rapport aux autres que bon ça va, vous n'allez pas vous plaindre quand même. Et ça c'est un truc qui sert beaucoup l'État, qui sert beaucoup les patrons, qui sert beaucoup les gens pour dire que finalement bah, nous on est tout le temps en grève, nous on est tout le temps en train de râler et puis on n'a pas réellement de raison de se plaindre. Et ça, c'est pas la réalité, parce que qu'on soit dans le privé ou qu'on soit dans le public, on est quand même sur de la lutte contre le patronat, parce que c'est pas, là je parle pas de couleur politique, hein, évidemment que les élus sont tous des hommes ou des femmes politiques, mais ce sont des gens qui, au-delà de leur couleur politique, deviennent des patrons, et donc font fonctionner une entreprise, parce qu'une collectivité, ça reste une entreprise. Et je vais citer un copain à moi qui est parti de la ville de Montreuil, et j'ai vraiment adoré la phrase, et je pense qu'il a bien résumé. Il a dit 14 ans de ville de Montreuil, 3 mandats, 3 couleurs politiques différentes, et au final, un patron reste un patron, et en premier lieu, il sert ses propres intérêts. Et la réalité, c'est ça. Donc nous, après, on a eu, parce qu'on ne se sentait pas plus représenté que ça par les syndicats en place, décidé aussi de monter la section, de s'investir davantage, on était 2. Donc ça fait peur. On se dit qu'est-ce qu'on va faire à 2, comment est-ce qu'on va pouvoir, etc. Puis on s'est dit on s'en fout, on est là, on existe, on est 2, et ben on fera entendre la voix de 2 personnes. On a monté la section, il y avait une intersyndicale à ce moment-là parce qu'en lutte contre la suppression de nos acquis sociaux, c'était il y a 2 ans. Donc on s'est invité à l'intersyndicale, on s'y est invité, on a participé à tout ce qui s'est passé, ça a duré des semaines. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées. À la suite de ça, bon maintenant on est 4. Autant vous dire qu'on a été rejoint par deux camarades, mais c'est pas grave, on est toujours là, on est présent. Comment elle vit la section au quotidien, bah, on n'est pas en lutte tout le temps, mais en même temps, on a toujours des choses à dire. Et on existe aussi par la rédaction d'un bulletin, voilà, au fur et à mesure, quand on a des infos, quand on a envie de les partager avec les camarades, on rédige un bulletin. Alors on n'est pas des artistes écrivains, mais c'est pas grave, on écrit simplement comme on le pense, comme on le vit, comme on le ressent. Et ce qui fait un petit peu la différence, c'est le fait que, même si on est peu nombreux, on essaye de s'organiser pour pouvoir le diffuser un maximum à des gens qui n'ont pas accès à l'information, parce que très souvent, la tour administrative, elle est alimentée en tracts. Et puis toutes les petites structures qui sont isolées, les écoles, les bâtiments techniques, etc., ne le sont pas. Alors nous, on y va le soir, on y va le week-end. On n'a pas d'heure de délai, on s'en fout. On fait ça sur notre temps perso. Et ça nous permet aussi d'aller pouvoir diffuser cette information de manière massive. Et c'est à travers ça aussi qu'on existe, et c'est pour ça que les gens viennent nous voir et qui commencent à s'intéresser, à se dire qu'il y a peut-être une autre façon de fonctionner que ce qui existe aujourd'hui. La CNT, c'est aussi plein de... On est en section, comme je disais, on n'est que 4, on a l'impression d'être isolé et on a cette chance d'être rattaché à un syndicat. Et là, c'est quand même un pôle ressources énorme. Parce que quand on est en lutte et qu'à un moment on est complètement noyé, qu'on ne sait plus quel moyen d'action on peut mettre en place, comment on va rebondir, qu'on est fatigué parce que c'est du quotidien, et le syndicat c'est une ressource, et c'est des camarades autour d'une table qui disent mais attendez, vous n'avez pas pensé, on peut peut-être faire ça, on peut peut-être faire ci, et du coup voilà, c'est vraiment un partage d'expérience, de connaissances, de richesses, et c'est ce qui nous permet de continuer à avancer et de ne pas rester... À des moments, on perd courage, on se dit ça sert à rien ce qu'on fait, et heureusement qu'ils sont là derrière pour nous booster et pour nous motiver. Voilà. Là, je vais juste dire 2 mots sur la dernière lutte qu'on a eue en cours. On est sur un service de la propreté des bâtiments, de la restauration et de la vie scolaire, qui sont en fait les agents qui travaillent dans les écoles maternelles et élémentaires et qui assurent le nettoyage des locaux, la restauration collective et l'accompagnement éducatif. Et ça fait 2 ans qu'ils sont en souffrance extrême parce que les suppressions de postes, ça passe sur les plus gros services. C'est un service où il y a 500 agents, donc forcément suppression de contrat, et puis donc qui dit suppression de contrat dit pas de remplacement, donc ça veut dire que vous étiez 6 à faire un boulot, vous serez plus 4, mais c'est pas grave, vous allez continuer à le faire, parce qu'attention, vous avez des enfants en face de vous, hein. Donc, et les gens tiennent.
Et ils tiennent jusqu'à ce qu'ils arrivent à épuisement et là ils tombent. Et qu'on a essayé, on est passé par plusieurs choses, hein. On a pris des rendez-vous, on a écrit des courriers, on a explicité, il y a des difficultés, il y a ça, on nous a écoutés longuement, ça on nous écoute, hein, c'est pas un souci. Et puis derrière c'est rarement suivi d'action. Donc on a commencé par faire des assemblées générales qui ont réuni au démarrage très peu de personnes. Et puis on s'est dit, allez, on écrit le courrier, en parallèle on fait une pétition. Donc on a fait signer la pétition tous les dimanches, peut-être que vous nous avez vu sur le marché de la Croix de Chavaux. On a envoyé cette pétition, puis toujours rien. Et au bout d'un moment, les gens se sont dit, allez, on y va. Et là, historiquement parlant, je crois que c'est la première fois qu'on arrive à réunir autant de personnes. On a quand même eu une interruption de travail. En fait, c'était une grève qui a été... le choix, ça a été de faire du débrayage. On a fait 3 semaines consécutives. On a arrêté les restaurations scolaires parce que c'est la ville de Montreuil, c'est 8000 repas par jour. Donc quand ils sont pas là, ça se voit. Et donc pendant 3 semaines consécutives, on a fait ça. On n'a pas assuré le temps de restauration. Sur les 500 agents, on en a quand même rassemblé près de 200 au démarrage. Donc 200 au début. Et puis après, on n'était plus que 80, mais avec toujours la même niaque. Il y a eu beaucoup d'écoles fermées. Donc du coup, questionnement, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont des agents qui sont invisibles, hein. Personne ne se pose la question de qui est-ce qui nettoie, pourquoi mon enfant il est bien accueilli, comment ça se fait que les locaux sont propres, mon enfant a bien mangé, mais c'est normal. Ça, personne ne se demande qui est-ce qui fait ça et comment il le fait. Qu'il y ait 6 personnes qui fassent le boulot quand il y a 450 repas ou qu'il soit plus que 2, ça, et à un moment donné, on ne les voit pas. Et ce mouvement-là, il a permis ça. Il a permis que les gens ils soient visibles, il a permis qu'ils aient pu faire entendre leur voix, qu'ils aient pu exprimer leurs difficultés. Et là, à un moment, il se passe des choses. Il se crée une solidarité. Là, on nous dit, ouloulou, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on nous a déplacé du monde, hein, tous les jours, parce que tous les jours, on était devant la mairie, et puis on faisait un petit peu de bruit. Donc là, il y a des gens qui sont venus nous parler. Ah oui, c'est vrai, il se passe ça. Ah bon, vous avez telle difficulté. Et au bout de 3 semaines, je vais vous dire ce qu'on a obtenu quand même. On a obtenu, c'est des collègues qui ont des contrats de 6 mois depuis 7-8 ans, donc dans une extrême précarité. Là aujourd'hui, on a obtenu quand même d'avoir plus de stagiairisation que ce qui était prévu. On a obtenu qu'on n'ait plus des contrats de 6 mois, mais des contrats d'1 an, pour ceux qui viennent d'arriver. On a obtenu, ah oui, ça faisait 2 ans, j'ai oublié de le dire, qu'il y avait du coup, faute de personnel, une interdiction, enfin une impossibilité pour les agents de suivre des formations. Donc la réponse c'était pas, mais vous n'êtes pas assez nombreux, donc vous ne pouvez pas aller en formation. Donc là on a une reprise du plan de formation. On a quand même des choses en pleine réorganisation, parce que ça c'est commun aussi à toutes les structures, et on fait des réorganisations qui sont jamais en général dans le sens du travailleur, où il y a une vraie concertation, une vraie écoute, qu'on note. Ce qui a été dit par les collègues et qu'on essaye de le prendre en considération. On a obtenu le remplacement des congés maternité. Ah, c'est pas beau, hein, mais ça existe encore. Les remplacements des congés de longue maladie, les remplacements des gens qui ont des interruptions de contrat. Et puis surtout, on est dans une démarche aussi, la ville dans une démarche de privatisation, d'externalisation d'une partie des tâches, du nettoyage sur les bâtiments. Et